nom c'est Dr Irakoze Innocente, je viens du Burundi et j'ai été informée de cette formation par le gouvernement du pays, donc le ministère de la Santé publique et par une fondation qui s'appelle Fondation Ubuntu de la première dame de notre pays. Je suis ici dans la formation sur l'infertilité et qui nous a été organisée par la Fondation Merck. Concernant l'infertilité au Burundi, on ne peut pas immédiatement savoir quel est le taux de couples infertiles parce qu'il n'y a pas eu d'études sur le taux d'infertilité au Burundi. Mais si on regarde les femmes ou les couples qu'on traitait avant la formation, il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation et de couples qui viennent en consultation. Dans la majorité des cas, c'est une femme qui se présente seule pour une consultation liée à l'infertilité. Donc le taux, on ne peut pas le dire, à moins qu'il y ait une recherche pour savoir le taux d'infertilité au Burundi. Et les centres qu'on a sur l'infertilité, au Burundi, il n'y a aucun centre. Ce qu'on faisait avant, c'est que les couples infertiles s'adressaient aux gynécologues, mais les gynécologues n'ont pas eu une formation sur l'infertilité, donc on se débrouillait, mais pas vraiment une bonne prise en charge, parce qu'il n'y a même pas de centre de prise en charge dans l'infertilité. Donc on peut dire que l'infertilité jusque-là n'était pas aussi traitée, donc c'était pas traité. Et les malades allaient partout, mais il n'y avait pas de médecin, il n'y a même pas de médicaments. L'autre point, c'est que le traitement de l'infertilité paraît aussi un peu cher pour le Burundi, qui est un pays pauvre. On voit que les couples risquent de ne pas avoir beaucoup de moyens pour pouvoir acheter les médicaments. On verra, mais on pense qu'on peut faire ce qui est basique. Sinon, beaucoup de couples n'ont pas de moyens au Burundi. La formation sur l'infertilité qui nous a été offerte par Merck Foundation va être très utile pour moi parce que avant, je ne savais pas comment il faut traiter les malades. Mais à partir de maintenant, les malades, les couples infertiles, je pourrais les traiter, savoir comment faire les investigations. Aussi, ça sera aussi utile pour un avancement de grade dans ma carrière. Et le deuxième point, c'est aussi utile pour le pays parce que le pays va avoir des médecins qui sont formés et qui vont alors traiter la population, les couples infertiles. C'est aussi un avantage pour les malades qui devaient normalement aller dans d'autres pays comme ici en Inde, ou aussi dans d'autres pays comme la France et la Belgique, ne vont plus y aller. Et aussi, ça demandait beaucoup de moyens pour pouvoir y aller. Et c'était même pas tout le monde qui était à mesure de se permettre d'avoir des soins ici. Alors certains pourront probablement être soignés dans notre pays, au Burundi, et ce sera aussi moins cher par rapport à tout ce qu'ils devaient payer pour les voyages et tout le séjour dans d'autres pays. Donc c'est un avantage, c'est un grand avantage pour les couples infertiles qui auront les moyens pour pouvoir être soignés. Concernant la formation ou le programme de formation que j'ai reçu, d'abord il y a eu un mois de cours théoriques, des cours qui concernaient l'infertilité et qui étaient bien détaillés par différents professeurs. Aussi, il y a eu d'autres des moments de cours pratiques. J'ai fait des stages dans différents services, dont le service d'andrologie, où j'ai appris à examiner le spermogramme, à préparer le sperme pour l'insémination intra-utérine. Et aussi, j'ai eu un moment pour aller au bloc opératoire où
j'ai pu voir et observer comment on fait le transfert d'embryons, frais, les embryons frais. J'ai pu aussi avoir un grand moment pour être au bloc opératoire, voir comment on fait des prélèvements d'ovocytes. J'ai pu aussi aller dans le service d'embryologie. Là, dans le service d'embryologie, c'était un grand service où j'ai appris comment on fait la congélation d'embryons et comment on les décongèle, comment on peut avoir les stades de ces embryons. Et dans d'autres services comme le service de laboratoire de génétique, là aussi j'ai vu comment on fait les examens de génétique. Et après j'ai été dans le service des échographies où j'ai vu comment on fait beaucoup d'échographies pour les couples infertiles jusqu'au moment où on peut faire les inséminations. Donc il y a aussi dans les moments où j'ai été en consultation avec les gynécologues. Donc, mais aussi j'ai pu avoir beaucoup de temps d'analyser les dossiers des malades. En gros, c'était ça la formation que je viens de recevoir. Lorsque je serai de retour au pays, je pense qu'immédiatement prendre en charge les couples qui viendront en consultation pour une infertilité. Mais il y a des défis parce que commencer à prendre en charge les couples, il faut avoir des médicaments, il faut avoir des équipements pour commencer. C'est ça le grand défi. Sinon, moi j'ai toute la capacité, la théorie, je connais comment le faire. Mais la question que je me pose, c'est avec quoi que je vais commencer. Et sinon, commencer, ce sera immédiatement. Chaque fois que je verrai un malade, je saurai comment faire. Mais à la limite, si je n'ai pas de moyens. Je remercie vivement la Fondation Merck parce que avant, je pensais depuis longtemps comment bien traiter les couples infertiles, mais je n'avais pas de connaissances, ce qui était une limite. Maintenant que je viens de voir cette information, je remercie beaucoup au Merck, la Fondation Merck, de toute la formation que je viens de recevoir ici. Et là, je ne peux pas avoir les mots pour le dire, mais je remercie très beaucoup la Fondation Merck. Burundi.